Bonjour, je suis Émilie, j'ai 28 ans. L'histoire que je vais te raconter est assez triste, mais en même temps peut servir d'exemple. Dès la toute première année à l'école, j'ai été bonne élève. Alors même que mes copains ne savaient pas lire, ça m'était facile et je rigolais en cachette quand mon ami lisait par syllabes. Je me tracassais pour chaque mauvaise note, c'est-à-dire des 15 ou par malheur des 10. Tu t'imagines quelle crise de nerfs ça a déclenché quand j'ai eu un 8 pour un devoir la toute première fois. J'ai pleuré toute la soirée et j'ai mis une journée à me remettre de cette secousse. Quel cauchemar! Quelle honte! Comment le dire à maman? Les années passaient. J'avais de plus en plus du mal à réussir mes études, mais je continuais à consacrer tout mon temps à l'école. En troisième, c'était plus intense et les épreuves de brevet approchaient. Toute l'année, les profs nous hantaient avec le DNB, nous faisant suivre des cours supplémentaires, nous faisaient venir au collège 1 heure plus tôt, et ça presque tous les jours. C'était épuisant, mais tout de même, je visitais tous les cours pour bien me préparer à cette épreuve. Enfin, le jour J est venu. Première épreuve, français. Quand j'ai vu le texte, j'ai réalisé que c'était un jeu d'enfant pour moi. J'ai rendu ma copie et suis partie, tout à fait peinarde. J'ai passé toutes les épreuves et obtenu un nombre de points correspondant à la mention très bien, et ça a été le moment où tout est allé de travers. Vous pouvez demander, mais pourquoi? Bon, parce que depuis que j'ai appris les résultats, je suis devenue complètement relaxe. J'avais plus d'intérêt par l'école. J'étais à 100% sûre de mes connaissances, puisque les examens c'était simple comme bonjour. J'ai commencé à sécher les cours. D'abord 2 fois par semaine, puis les demi-journées entières. Petit à petit, mes notes ont baissé. Mais ça m'était égal car les notes n'avaient rien à voir avec mon intelligence et mes acquis. Les soucis s'accumulaient avec le temps. Tandis que je faisais l'autruche, la tête enfoncée dans le sable. J'en suis arrivée à manquer les cours pendant tout un trimestre et j'ai été obligée de mentir en prétextant que j'avais été à l'hôpital. J'avais une excellente réputation et les profs m'ont cru sur parole sans demander de certificat. J'ai perdu l'habitude de suivre les cours. Nous passions des journées à faire des tests et sans les compétences acquises grâce aux cours, je ne pouvais pas les réussir. Alors, j'ai commencé à tricher. Tricher et tricher pour tous les contrôles. Même comme j'assistais aux cours, j'écoutais rien, préférant les réseaux sociaux et ces trucs complexes. Évidemment, ma mère était mécontente. Elle comprenait pas comment de bonne élève je me suis transformée en feignasse et abstentiste, et c'était pas encore le pire. Le pire était à venir. 2 ans ont passé en un clin d'œil et c'était le moment du bac, le moment où le futur se joue aux épreuves finales. À vrai dire, avec l'expérience des épreuves précédentes, j'étais absolument tranquille et j'ai pas fait de préparation, puisque je savais déjà tout. L'épreuve des maths a démarré et je me suis rendu compte à quel point j'avais eu tort. Quand j'ai vu les exercices, j'ai compris que j'étais en état d'en résoudre que moitié, voire moins. Comment s'en sortir? Que faire? J'ai demandé la permission d'aller aux toilettes et sorti une aide-mémoire cachée au cas où. Même si ça a aidé, ma copie était catastrophique et je tremblais en attente des résultats. Ça n'a pas été mieux pour les autres épreuves. J'étais absolument pas préparée et j'espérais ne serait-ce que 10 pour obtenir mon bac. J'ai fini par l'avoir, mais mon résultat ne me permettait pas l'accès aux grandes écoles. J'ai réalisé alors ce que j'avais fait avec ma vie. Ma mère n'a pas voulu me donner un coup de main, disant que la faute était à moi et à moi de la préparer. Bon, j'ai rien à dire. Après tout, j'ai trouvé un boulot dans la restauration rapide et en même temps, je prépare l'épreuve de rattrapage d'ici 1 an. J'espère que ça ira pour moi et grâce à mon exemple, tu prendras l'école et ton avenir d'une manière plus responsable. Que penses-tu de cette histoire? Écris dans les commentaires et n'oublie pas de cliquer sur j'aime et t'abonner à la chaîne. Envoie tes histoires sur ma boîte mail.